Bonjour à tous, on est lundi 2 février, il est 15h14, bienvenue dans ce nouveau vlog. Petit point lecture d'abord, je continue la... Alors c'est Dream Harbor, j'ai toujours envie de dire Pearl Harbor. Dream Harbor, le tome 2, la librairie du Cinnamon Roll, de Laurie Gilmore aux éditions E.H. Si je ne me trompe pas. Voilà. J'en suis au chapitre 24, donc là j'en suis presque à la fin du livre, 273 pages, il ne me reste plus que ça à lire. Hazel continue à faire à suivre les indices qu'on lui laisse dans ses livres, et elle est avec Noah, et là elle doit se promener en mer, sauf qu'elle a très peur, elle est allée que 2 fois je crois en mer. Et bon, alors Noah l'emmène en balade sur son bateau, parce que c'est un pêcheur, sauf qu'ils vont être pris dans une petite tempête, Noah va devoir les faire amarrer sur une petite île, pas loin de Dream Harbor. Voilà, donc ils vont passer un petit peu de temps ensemble tous les deux ici. Voilà, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ils sont à 1 semaine de son anniversaire de ses 30 ans, sachant que Noah a accepté d'aller voir ses parents pour Thanksgiving, enfin ses parents non, ses sœurs pour Thanksgiving, sauf que c'est 3 jours après l'anniversaire de... Je crois que c'est 1 semaine après, ou 3 jours après l'anniversaire de Hazel qui doit partir, et bien sûr il lui a encore rien dit. Voilà, donc pour le moment ils sont toujours amis et plus affinité, donc plutôt sex friend. Ils sont partis dans cette zone là, la zone sex friend. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, si, on va deviner quand même. Mais pour le moment, on en est là. Ensuite, j'ai terminé Le sang et la cendre, le tome 5. Ouais, 3 et 2, 5. Voilà. C'est une âme de cendre et de sang. Dans ce tome-ci, Poppy va être en... Alors, comment on peut appeler ça? C'est pas... J'ai envie de dire une sorte d'hibernation, en fait, pour être élevée. Là, elle est dans un sommeil profond. Elle doit se reposer pour pouvoir prendre des forces et terminer son élévation. Voilà. Et donc, nous partons sur... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son prénom. Cass. Castile, voilà, c'est ça. Nous partons sur les pensées de Cass. En fait, quand elle sombre dans le sommeil, son draken, donc son dragon, va lui dire qu'il faut qu'elle risque de se perdre quand elle va se réveiller. Elle risque de plus savoir comment elle s'appelle, pourquoi elle est là, qui elle est, etc. Et ils espèrent, pour pas qu'elle se perde dedans, que Cass doit lui parler n'importe quoi, lui raconter ce qu'il a envie de raconter, mais pour pas qu'elle perde le lien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on espère. Maintenant, on ne sait pas quand elle va se réveiller, ce qui va se passer, parce que le tome 6 n'est pas encore sorti. Ah, voilà. Donc, ils sont cachés, je sais plus, je crois qu'ils sont là où il y a la reine de sang, là, dans ce château-là. Et ils sont gardés, bien sûr, par les licans. Et Cass reste avec Poppy dans la chambre, avec un autre lican qui reste en forme loup-garou pour la protéger, et il y a Kiran qui va un peu dehors, un peu dedans, qui reste un peu pour... qui reste avec eux, et surtout pour nourrir Castiel, c'est Castiel, hein, pour nourrir Cass, et pour qu'il puisse prendre une douche, etc. Parce que là, ça va faire maintenant 1 semaine qu'elle est endormie. Voilà. Du coup, ce livre-là, c'est... Cass parle... donc nous avons des moments présents où ils vont... voilà, ça va être dans le présent, elle est endormie, etc. Et Cass va remonter le temps au début, qui va être sur le mur de là où habitait la pucelle. Donc gardien du mur, avant d'être le gardien de la garde rapprochée de Poppy, quand il a rencontré Poppy, etc. Et tous les moments un peu clés des premiers tomes. Donc là, pour le moment, c'est que le premier tome. Donc voilà, donc là ça va être sur Cass, ses pensées, voilà, tout ce qui s'est passé dans le premier tome,
ses choix, pourquoi il a fait ces choix-là, etc. Voilà, donc, et bien là, termino nado, parce que j'ai fini. Je n'ai plus de livres à lire sur cette collection-là, je sais pas. Il devait sortir là, mais je sais pas. Prévu encore. C'est pas prévu, je sais pas quand est-ce que De Saxus va le sortir. Je n'ai aucune idée. Je sais pas. Franchement, bon, j'ai hâte qu'il sorte la suite pour savoir un peu ce qui va se passer. Parce que là, Poppy va quand même rencontrer sa sœur. Et oui, il s'en passe des choses. Non mais franchement, c'est une belle saga. C'est quand même un coup de cœur de mon année 2026, début 2026. Mais je pense que ça va être une des sagas que je vais apprécier. Parce que je pense tout le temps à elle. J'adore l'univers. Les vampires, les lycans, enfin ça fait loup-garou, vampire, j'adore. C'est vraiment trop bien. Voilà, ça va être ma saga chouchou de l'année, je pense. Je pense beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais lire alors oui, ben oui. Que dis-je? Les challenges sont finis. Voilà. Donc, où est-ce que j'ai mis mes challenges? Hop. De l'année 2025-2026. Donc, il me reste le challenge. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ça, il faut que je les range. Celui-ci aussi. Le challenge cocooning automnal. Il est terminé. Donc lui, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Mais non, mais c'est pas lui. Ah bah si, c'est lui. Si, j'ai dû vous en parler. Il s'est terminé, je sais pas. Le 14 décembre. J'ai pas fait de bilan là-dessus. J'ai pas dû faire de bilan. Je n'ai lu que 5 livres dans celui-ci. Donc j'en suis à douceur matinale parce qu'il fallait lire 6 livres maximum. Voilà, j'ai pas lu beaucoup. Ah mais attendez, mais je me fatigue. Je l'ai pas mis à jour. Parce que lui, je l'ai lu. Comment survivre à Noël en plein été, je l'ai lu. Voilà. Donc, on va faire la petite mise au point. Petite mise au point. Déjà, on va aller chercher le forum de Livre Addict. Voilà. Donc, comment survivre à Noël en plein été, celui-ci, je l'ai lu. Voilà. J'ai pas dû lire après. Tac, tac, tac. Non, ça, j'ai pas lu. Il y en a plein que j'ai pas lu. Non. Et là, je crois que j'ai pas lu non plus. Ah si, Christmas Bad Trip, je l'ai lu aussi. Voilà, donc ça c'est lu. Et je crois que le livre de Noël, parce que j'en ai un, c'était « Ils seront plusieurs à te raconter l'histoire ». Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai lu. Hop. Allez, voilà. J'ai lu. Ah oui, mais Sous les flocons, c'était en janvier, donc ça, c'est non. Ah mais oui, mais c'était en janvier. En fait, non, les autres, c'était en janvier, donc je peux pas les compter. Voilà, donc, je n'ai lu que 5 livres pour celui-ci. Donc, je vais le mettre à jour. Le Cold Winter Challenge. Ah, du coup, j'ai pas lu grand-chose parce que je m'étais arrêtée. Donc, Le Pont des Tempêtes et Bigoudi et Enquête. Alors, Bigoudi et Enquête, c'était celui-ci. J'ai La Malédiction des Dieux, je crois que je l'avais. Voilà, il est là. Donc ça, je vais pouvoir le noter. Comment survivre à Noël aussi, il compte pour ce challenge-là. Challenge, Marilyn? Oui, voilà, c'est peut-être mieux de le dire. Je crois que j'ai pas noté depuis. Alors, Le Pont des Tempêtes est là. Voilà, d'accord, ok. Ensuite, j'avais Les Vampires de Chicago. Est-ce que je l'ai mis dedans ou pas? Eh ben non, Vampire de Chicago, c'était pour... c'était pour l'autre challenge. Donc, je vais mettre ça à jour et je reviens.
Bon, ça y est, j'ai tout mis. J'ai lu 8 livres sur 13. J'ai terminé le menu 1, au cœur de l'hiver. Le menu 2, j'en ai lu qu'un sur les 4 sous-catégories. Et le menu 3, j'en ai lu 3 sur 4 sous-catégories. Voilà. Je suis assez fière de moi, je dois le dire. Donc, tout ceci, il va falloir que je les range. Sur mon blog, je les mette à jour aussi. Et que je les range dans mes challenges terminés. Voilà, afin de préparer les autres. J'en ai encore plein à ranger. C'est que c'est long en fait hein, de tout mettre ça à jour et tout. Mais bon, j'aime bien, c'est le fun, moi j'adore, j'aime bien. Ensuite, on est allé à... Alors, ce matin on est allé à Ikea pour acheter le lit à Maëlie. Donc, je vais trouver, il sera livré mercredi. Je vous montrerai une fois qu'il sera monté. Et bien sûr, on a été à Primark parce que Enola m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il y avait une superbe collection Winnie l'ourson pour les 100 ans de Winnie, parce que Winnie a été sortie en 1926. Et donc, j'ai craqué plein de choses. Voilà. Bon, de toute façon, je peux vous montrer parce que Enola ne verra pas cette vidéo. Donc, je vais vous montrer. Il y a un petit fil qui me turlupine. Hop. Alors. Au départ, il est pour des peluches, hein, d'accord? Regardez. J'ai craqué sur le petit coussin. Il est trop beau. Et regardez là. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Donc, il est brodé. Et là, c'est du tissu. Du tissu imprimé tout doux. Il est trop beau. Magnifique. Il coûtait 12 €. Voilà, il coûte 12 €. Alors, c'est une housse qui s'enlève. Hein. Il y a l'oreiller dessous. Ensuite, attendez, je sorte mon petit cabas. Voilà. Je lui ai trouvé cette petite boîte. 6 €. En fait, c'est pour le petit-déj. Et comme elle prépare ses fromages blancs avec ses céréales, ses fruits, enfin, non, Marine. Oui, là, ses fruits, tu veux dire les légumes, mais non. Donc là, nous avons la petite boîte. Voilà, la contenance. Je ne sais pas si c'est noté dessus. La contenance. Je vais vous dire au cas où ça vous intéresse. Voilà. Ouh là 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 là, il y a des choses. Il y a des choses décrites, mais je ne pense pas. Comment ils appellent ça? Ben, un pot à yaourt, ils appellent ça. Donc, ben non. 8 €, je sais pas, non 6 € si je vous l'ai dit. Et dedans, il y a aussi... Attendez, parce que j'ai eu du mal à l'enlever, mais en fait, il faut le surélever. Il faut le tirer dessus. Alors, voilà. Il y a la petite boîte pour mettre, pour ceux qui veulent des fruits frais. Faut pas les mélanger, bien évidemment. Voilà. Et après, c'est pareil, ça s'installe, mais ça se clip surtout. Voilà. Donc, écoutez, je trouvais ça très joli. Enfin, c'était surtout... Alors, moi, j'adore franchement le modèle qu'ils ont fait pour Winnie l'ourson. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Dire ce qui est, il est trop beau. Ensuite, je lui ai pris un petit mug comme ceci. J'aime beaucoup Franchement, j'aime beaucoup la calligraphie, j'aime beaucoup les designs. 8 €. Voilà, donc ça c'est un mug classique. Hein. Ah non, je crois qu'il se déclipse. Voilà, c'est un mug classique. Hein. Voilà. Et il s'ouvre comme ceci, donc vous savez, voilà. Hop, vous avez la petite target comme ça. Je vais peut-être mettre la lumière plus comme ça. La star, je vais présenter la star. La star, voilà. Et ce fameux ourson, il est trop beau. Alors, il y en a qui disent qu'il fait de la musique, moi, il fait de la lumière. Ça, je suis d'accord. Pour la musique, je ne suis pas sûre. Hein. Parce que c'est Mylène qui m'a dit, mais il fait de la musique. Ah non, moi je trouve pas. Donc 12 €. Moi, je sais pas. Alors, il y a aussi bourriquet, tigrou et porcinet. Sauf que nous, dans le nôtre, il n'y est pas. Donc, on a fait appel aux âmes charitables qui habitent dans des régions différentes. Maëlie a des copines à Strasbourg et Mylène des copines à Toulouse pour voir si, dans leur Primark à eux, on peut les avoir. Parce que moi, j'ai demandé à la dame, elle m'a dit que non, on ne les recevrait pas.
Voilà, ils recevront que Winnie l'ourson. Ensuite, toujours dans Winnie l'ourson, je lui ai pris un petit sac, vous savez, pour faire les courses. Ben, ce genre de cabas là, qu'on glisse dans le sac à main. Voilà. Et voilà, c'est facile et tout. 3,50 €. C'est trop beau. Et je crois que pour Winnie l'ourson, c'est fini. Ensuite, ce que j'ai pris, je me suis pris des bougies pour la Saint-Valentin. Parce que cette année, on va le faire en amoureux à la maison. Voilà. Attendez que je vous dise 3 € les bougies. Et je me suis trouvé, là j'espère par contre que je ne vais pas abîmer. Voilà. Pour 4 €, je me suis pris cette jolie tasse de printemps. Regardez ça. Les abeilles, les fleurs. Donc c'est en relief, hein, il y a des dessins en relief. Voilà, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Donc là, elle est, si vous voyez bien, c'est pas tout droit, hein, c'est dentelé, c'est trop beau. Elle est trop belle, magnifique. Voilà. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis pris une seule tasse pour le printemps. Elle est magnifique. Voilà, c'est tout. C'est toutes mes petites dépenses de la journée. Je suis trop contente. Il est trop beau. Il est tout doux en plus. Oh là là. C'est dommage qu'on n'ait pas toutes ben, tout ce qu'ils font dans Primark, on l'a pas nous. Alors je sais pas si dans le nord de la France ils les ont parce qu'ils ont quand même plus de choix que nous quand même. Mais franchement il va lui plaire. Et Nola elle sait que j'ai pris ça et les deux, le mug et le truc là, elle sait pas pour le reste. Ça sera la surprise, je vais le mettre dans sa chambre. Elle revient nous voir là le 19 février. Parce qu'elle elle fait l'armée le 20, 21, 22. Voilà, elle a 3 jours de stage. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous retrouverai plus tard, demain peut-être, voilà, pour vous dire la lecture. Ah bah oui, mais peut-être une nouvelle lecture, Marilyn. Ah. Du coup, j'en suis où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lis? Je pense que je vais continuer ma pile à lire du Cold Winter Challenge, même s'il est terminé. D'accord? Je vais terminer ça. Je pense que je vais peut-être lire lui. Peut-être. Il est dans ma pile à lire aussi. Mais voilà. J'aimerais terminer ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Marilyn? Peut-être que je vais lire un livre de Noël pour le terminer. J'ai lu aussi. Mais lui, c'est un calendrier. Donc peut-être que je vais me le garder pour l'année prochaine. Ouais, peut-être lire celui-ci. Parce que c'est pareil, il y a celui-ci, il y a l'autre qui s'appelle Attendez. Le désastre... Non. Si, le... C'est la désastreuse. Non, c'est le désastreux Noël de la famille Praline. Qui est... ça, c'est la version parent. Et l'autre, c'est la version enfant. Oh, je sais pas, le choix est compliqué, là. Je sais pas quoi faire, parce que j'ai des... Ça, je pense qu'on va le lire avec Émilie. Voilà, c'est le tome 3 de Dream Harbor. On a Anne, mais c'est aussi avec Émilie. Mais Émilie, elle a commencé Abigail. Abigail, le tome 2, il est où? Il est là. Abigail ou la force du destin. Donc elle a commencé celui-ci. Et ensuite, j'ai... Ah, Harry Potter, n'importe quoi. J'aimerais lire aussi Outlander, l'adieu aux abeilles, donc c'est le tome 9 partie 1, parce que la nouvelle saison, ou la dernière saison d'ailleurs, je sais pas comment ils vont faire, je pense que ça sera la dernière saison, va sortir bientôt sur Netflix, là j'ai vu, je sais plus dans quel mois. Je vais voir si je peux vous le dire, je ne sais point, mais on peut toujours essayer. On ne sait jamais, sur un malentendu, peut-être que ça va être noté. Outlander, voilà. La nouvelle saison.
Alors, ça s'arrête à la saison 8, hein, bien évidemment, c'est ce qui a marqué. Janvier, février, mars. Ah, le 6 mars, le premier épisode va sortir en France. Donc, au mois de mars. Je ne sais pas si Netflix va les sortir, parce que là, ils mettent qu'ils sortent le 6, le 13, le 20, le 27, un épisode chaque semaine. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire ça, ou s'ils vont sortir 4 épisodes, et puis après 4 autres épisodes. Donc, il faut que je le lise avant le mois de mars. Voilà, il faut que je vais sortir l'autre parce que il faut... Partie 2, voilà. Et, je vais peut-être lire les 2 derniers chapitres de celui-ci, histoire de me remettre dans le bain. Savoir un peu où j'en suis. Enfin, où est-ce qu'ils en sont eux d'ailleurs. C'est pas moi où j'en suis, hein, mais... pour me remettre. Ah, donc ça c'est les notes de l'auteur. Et après je vais voir si je vais pas le lire en audio plutôt, vu que Émilie de toute façon ne veut pas le lire maintenant. Peut-être le lire en audio. Je vais voir. Et voilà. Je vais mettre un marque-page là. J'avais pas un marque-page là, si. Je vais mettre un marque-page aux 2 derniers chapitres. Comme ça je vais terminer, je vais relire les 2 derniers chapitres et comme ça après je vais entamer celui-ci. Voilà. Et là je vais attendre Émilie pour faire cela. Bon, du coup je vais les mettre là. Je les mets en bas. On va lire en haut d'abord. Ok? On va lire en haut. Parce que j'ai de la place et j'ai encore des choses. On termine celui-ci. Ça, c'est avec Émilie. Ok. Je pense que je vais terminer ce soir. Il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 200 pages. Non, même pas. 273. 300. Ah non, il me reste 100 pages. Non, il me reste 100 pages. Ah bah non, il me reste 100 pages. Franchement, là, si je finis pas ce soir, c'est pas possible. 24, 25, 26, 27, ouais il me reste 29, 30, je suis déjà à 6 chapitres, oui bon bah il me reste 100 pages mais bon, ça serait faisable, ouais je pense que je vais faire ça. Allez, je vais faire ça, je pose ça là, comme ça je vais faire Outlander, la librairie et après Marie Bernadette. Voilà, 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 et puis c'est terminé pour Jennifer Larmont. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. J'ai oublié de vous montrer, Maëlys s'est trouvé un petit sac. Un petit sac rouge. Hop. Alors dedans il y a juste, voilà, c'est juste une petite poche à l'intérieur là. On a la lanière pour le porter et il y a ça. Voilà, 3 petits cœurs comme ça. Trop joli. 14 € son petit sac. Tout mignon. Voilà, allez sur ce, je vous laisse pour de vrai. Bonjour à tous, on est vendredi 6 février, il est 14h07, je reviens vers vous. Alors, côté lecture, j'ai commencé Abigail, le tome 2 de Marie Bernadette Dubuis, donc c'est Ou la force du destin. On va suivre Garance qui est une... elle a été... Dans ce tome-là, on va suivre Garance qui est la bonne, voilà, alors elle a été déjà dans la maison de Béatrice, ensuite elle a été dans la maison de Cécile, la petite sœur d'Adrien, et là elle est actuellement chez Claire et Bertille, et il va arriver beaucoup de choses avec cette bonne, voilà. On ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qu'elle fait ici, mais apparemment elle n'aime pas du tout la famille Roy, la famille de Bertille, voilà. Elle est méchante avec tout le monde, surtout avec la petite Belle, et elle essaye de draguer tous les hommes, voilà. Donc, on va voir où ça mène, mais ça me rappelle un petit peu quand Jean a fauté avec la fille que c'était Claire avait adoptée, là, je sais plus comment, Ludivine. Non, c'est pas Ludivine, je sais plus comment ça s'appelle, Ludivine c'est leur fille, je crois. Bon, bref, ça me rappelle cette histoire-là, là, c'est un peu redondant chez Marie Bernadette Dupuis, c'est ça qui est un petit peu agaçant. Mais bon, bref, on va voir où ça nous mène.
Voilà. Alors ensuite, j'aimerais noter sur mon bullet journal, mon petit bullet journal, j'ai fait un petit challenge, on va dire, du livre de l'année pour choisir. Donc il faut que tous les mois je note dessus le livre qui m'a le plus marqué. Voilà. Alors, je vais noter, je pense, en janvier, la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Raymond Trout, parce que franchement, c'est une de mes meilleures sagas que j'ai lues. Enfin, pas de tous les temps, hein, parce que d'abord à la première c'est Mercy Thompson, hein, voilà. On va pas déroger à la règle, ça sera elle la première. Du coup, je vais noter Le sang et la cendre, je vais pas noter un bouquin, je vais noter carrément la saga. Hein, parce que je n'ai été déçue par aucun tome. Voilà. Franchement, je les ai tous aimés. Et comme je les ai lus à la queue leu, Le sang et la cendre, je vais noter. Voilà, on verra après en mai. Ah, attendez que je range un peu, mais j'ai mis un de bazar partout. On verra un petit peu en mai ce qu'on va faire. Ensuite, il y a il faut que je note Glitterbricas. Alors, en janvier, j'ai eu tous les Le sang et la cendre. Donc, je vais noter le premier. Donc, ce sont des livres qu'on doit lire de plus de 500 pages. Donc, je vais mettre que c'est le numéro 2, le tome 2, que j'ai lu en premier en janvier. Le sang et la cendre, tome 2. Et je vais noter les pages. J'en ai eu pour... Ah, mais j'ai même pas noté là. Alors, Le sang et la cendre... Hop, le tome 2, 764 pages. 764 pages. Voilà. Voilà pour le challenge Glitterbricas. Boucaneuilleur, ça c'est bon. Et là, je n'ai toujours pas fait. Il va falloir que je fasse ma page de garde de février aussi, que je n'ai toujours pas faite. Ensuite, je devais vous parler de mes sagas que j'ai commencé en 2025. Alors, et bien figurez-vous que je pensais en avoir commencé beaucoup plus que ça, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai commencé... Ah oui, alors je vais peut-être aller vous les chercher. Bon, j'ai réussi à sortir les livres que j'avais. Alors, j'ai commencé la saga The Bonne Saison de Samantha Shannon aux éditions de Saxus et je n'ai lu que le tome 1 de celui-ci. Ensuite, j'ai commencé la saga Le Ranch de Silverstone de Viviane Arend et c'est pareil, je n'ai lu que le tome 1. Ensuite, j'ai lu Le Manoir Thorne, tome 1, Les Mailles du Temps de Kelly Armstrong. Donc là, c'est pareil, je n'ai lu que le tome 1. Dream Harbor, que j'ai commencé aussi le tome 1 en 2025, mais je suis en train de lire le... Alors j'ai eu le tome 4 aussi, et je suis en train de lire le tome 2. Ensuite, Small Space, Terreur à Smokelow, j'ai lu que le tome 1. Alors j'ai que le tome 1, par contre, il faut que j'essaye de voir si je peux trouver le tome 2 sur Vinted, en occasion. Ensuite, la saga Le sang et la cendre, j'ai commencé aussi en 2025 le tome 1. Bon ben concrètement, je l'ai terminé en 2026 hein, parce qu'en janvier, j'ai lu tous les tomes. Donc ça, c'est une saga terminée. Comment c'est terminé? Bon, il y a le tome 6 qui va arriver, on ne sait pas encore quand, mais voilà, j'ai terminé. Alors, j'avais commencé aussi la saga Samantha Watkins, Les Chroniques d'un quotidien extraordinaire. J'ai lu que le tome 1 de Aurélie Venem, mais celle-ci ça va être une saga abandonnée parce que je n'ai pas du tout aimé l'écriture. C'est une... Voilà, il date de 2016 et la façon de parler, d'écrire, enfin ça m'a pas plu, c'est
c'est plus vieux que maintenant, du coup voilà, c'est pas une série que je vais continuer. Ensuite j'ai lu Love Listen, le tome 1 de Emma Chase. Voilà, donc j'ai lu que le tome 1 de cette saga et il y en a 2. Abigail, Les Voix du passé, donc c'est la nouvelle saga, il y en a 3. J'ai lu le tome 1 en 2025 et là je suis en train de lire le tome 2. J'ai lu la saga Unité d'élite de Lauraline Bradern. Donc là c'est pareil, j'ai terminé la saga, je l'ai commencé en 2025 et je l'ai terminé. Ça m'en fait 2. Ensuite j'ai commencé la saga Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'ai beaucoup aimé. Donc là c'est pareil, j'ai commencé le tome 1. Et ma dernière saga commencée en 2025, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes de Naël Charles. Et là c'est pareil, c'est une saga que j'ai commencé en 2025 et que je continue à lire en 2026. Il me reste 2 tomes. Voilà. Et bien ce sera... J'en ai commencé, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 13 sagas commencées en 2025. Je vais les noter correctement. Voilà, donc j'ai déjà commencé à noter sur une petite feuille mes sagas commencées en 2026. Parce que forcément j'en ai commencé. Voilà, allez, sur ce je vous laisse et je vous reprendrai plus tard dans le week-end. Donc j'ai commencé 13 sagas en 2025 et j'en ai terminé une sûre. Donc c'est Unité d'élite, parce que après Le Sang et la Cendre, il me reste un seul tome, mais alors je suis à jour dans ma saga, on va dire, parce que le tome 6 n'est pas encore sorti. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, ce soir, j'ai préparé une petite quiche Lorraine. Et j'ai mon clopin qui arrive. Ça va un peu mieux, sa cheville. Voilà, elle sort de son bain. Mais bon, c'est pas ça. Je sais pas comment elle va faire chez son chéri ce week-end. Hein. Et sinon, vous avez vu qui c'est qui est toujours là? Oui, je sais, il est toujours là. Mais bientôt on va l'enlever, c'est promis.